Avez-vous déjà ressenti la lourdeur d'un prêt hypothécaire qui vous semble insurmontable? Le stress, l'incertitude, tout cela est bien réel. Je suis LG Aguinaga, votre courtier immobilier de LG Immobilier. Aujourd'hui, je me penche sur un sujet qui touche de près de nombreuses personnes. Que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez plus payer votre hypothèque? Si vous avez perdu du sommeil à cause de vos paiements mensuels ou si vous vous retrouvez dans des situations financières difficiles, je vous invite à écouter ce qui suit. Je suis là pour vous aider. Dans cette vidéo, je vous guiderai étape par étape sur ce qu'il faut faire quand les choses s'y compliquent. Avant de vous présenter les dites étapes à suivre, il faut savoir que vous ne devez pas céder à la panique. Respirez, car nous sommes tous dans le même bateau. Que vous soyez ici même, dans le cœur vibrant de Montréal ou ailleurs, les défis sont universels, mais les solutions sont toutes autant. Je me suis engagé à démystifier les défis de l'immobilier et à ce jour, il s'agit de faire face à la crise hypothécaire. Restez à l'écoute pour des informations précieuses et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Vous ne voudriez pas manquer ce que nous vous réservons. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. La première chose à faire est d'évaluer rapidement votre situation financière. Qu'est-ce qui a changé? Avez-vous perdu votre emploi? Êtes-vous tombé malade? Vous n'avez pas pris l'assurance appropriée? Le coût de votre hypothèque a-t-il augmenté de manière significative en raison d'un taux d'intérêt variable? Vous devez comprendre ce qui vous a mis dans cette situation afin de pouvoir apporter les changements nécessaires le plus rapidement possible. L'étape suivante consiste à parler immédiatement à votre prêteur. Vous constaterez que les banques canadiennes sont généralement très indulgentes. Vous obtiendrez généralement une avance d'au moins 3 mois et peut-être même plus si vous vous adressez à elles suffisamment tôt et si vous établissez un plan d'action. C'est pourquoi vous devez vous efforcer de leur parler. La prochaine chose à faire est d'examiner les conditions de votre prêt hypothécaire. Souvent, nous ne prenons pas le temps de bien lire tous les petits caractères. Le contrat de prêt hypothécaire comporte généralement 15, 30 ou même 40 pages et peut être assorti des pénalités de remboursement anticipé. Il peut y avoir d'autres conditions dont vous n'êtes pas au courant ou, du moins, dont vous ne vous souvenez pas au moment où vous avez signé, que vous souhaitez revoir. Vous voulez savoir si vous pouvez céder votre hypothèque à quelqu'un d'autre pour qu'il la prenne en charge et quelles sont les autres conditions qui peuvent être incluses. Ensuite, il faut étudier les possibilités des modifications du prêt. Pendant la pandémie, nous avons vu beaucoup de choses différentes se produire, notamment en ce qui concerne la hausse des taux d'intérêt. Vous seriez surpris de voir à quel point certaines banques sont indulgentes ou flexibles pour vous permettre de rester dans votre logement, à condition que vous mettiez un plan en place. La recherche de ces modifications potentielles peut donc s'avérer cruciale pour rester dans le logement et vous posséder tout en réorganisant vos paiements. Pendant ce temps, vous voudrez voir si le gouvernement a des plans financiers pour vous. Le gouvernement propose différents programmes pour les personnes en difficulté, notamment financières, et vous devez vous assurer d'avoir exploré toutes ces options car, dans notre pays, nous bénéficions de beaucoup de ces programmes. Mais, le plus souvent, les gens ne sont pas informés et ne peuvent donc pas les utiliser à leur avantage. Par conséquent, lorsque vous traversez une période difficile et que vous avez besoin d'aide, c'est le moment de vous informer, de vous familiariser avec les programmes existants afin de pouvoir en tirer profit. Ensuite, vous devez vraiment préparer tous vos documents financiers, donc organiser votre avis d'imposition pour tous les états financiers que vous pourriez avoir pour vos entreprises. Assurez-vous d'avoir tous vos documents lorsque vous irez à la banque, ce qui sera la prochaine étape. Il faut donc que tout soit prêt pour que nous puissions envisager un éventuel refinancement. Il se peut que vous décidiez de refinancer le prêt et qu'il y ait de meilleures options parce que les taux sont plus avantageux en ce moment, ou que vous deviez prendre un prêt relais entre les deux. Il se peut même que vous deviez contracter un prêt privé en fonction de votre situation. Évidemment, chaque cas est différent, mais vous devez vous assurer de parler à un professionnel afin d'obtenir les meilleurs conseils pour votre situation particulière, de sorte que nous puissions vous sortir de cette situation de la manière la plus confortable possible. Dans le même ordre d'idées, nous souhaitons nous adresser au plus grand nombre possible de professionnels de la finance. Vous pouvez donc vous adresser à un courtier immobilier, à un planificateur financier, à votre banquier, à votre comptable, à tout le monde pour obtenir l'avis de chacun sur les possibilités qui s'offrent à vous, afin de vous assurer que vous disposez les meilleures options possibles. L'étape suivante
consiste à comprendre si, en fin de compte, nous allons devoir saisir votre propriété. À quoi cela ressemble-t-il? De combien de temps disposez-vous pour quitter les lieux? Quelles sont les conséquences financières? Comment cela va-t-il affecter votre crédit? Comment cela va-t-il affecter vos affaires? Quelles sont les autres conditions, les ramifications? Quel est le moment qu'ils peuvent réellement réclamer? S'agit-il uniquement du solde de l'hypothèque? Y a-t-il d'autres éléments associés? À quoi ressemble ce processus? Vous pouvez donc vous préparer à cette éventualité si vous ne devons vraiment nous engager dans cette voie. Tout au long de ce processus, vous allez également vous adresser aux services juridiques. Nous voulons parler à vos notaires et à vos avocats de confiance afin qu'ils puissent vous donner des conseils juridiques sur la manière dont tout cela va se dérouler et sur ce qui peut être fait pour vous protéger le plus possible. Encore une fois, il s'agit de faire en sorte que cette période difficile se passe le mieux possible. Pourquoi traversez-vous cette épreuve? L'étape suivante consiste à établir un budget réaliste pour votre nouvelle situation. Beaucoup d'entre nous ne prennent pas le temps nécessaire pour, tout d'abord, établir un budget. Ensuite, nous ne nous en tenons pas à ce budget. Et lorsque vous traversez une période de difficulté financière, c'est le moment le plus important pour établir un budget honnête auquel vous pouvez vous tenir et que vous pouvez respecter. Si vous ne le faites pas, malheureusement, vous ne sortiriez jamais des problèmes que vous rencontrez actuellement. Peu importe la bonne volonté dont vous disposez, cela ne marchera pas. Ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré, et ce qui n'est pas géré n'est pas amélioré. Par conséquent, si nous n'avons pas mis en place ces systèmes et que nous ne suivons pas ces éléments, nous ne serons pas en mesure d'améliorer notre situation. Enfin, vous voudrez rester informé. Nous avons déjà mentionné un certain nombre de professionnels dans cette vidéo, bien sûr, mais vous devrez vous assurer de leur parler régulièrement pendant que vous traversez cette épreuve. Les choses changent. N'oubliez pas que la situation de chacun est unique et que le plan d'action approprié peut varier. Des conseils professionnels précoces sont essentiels pour surmonter efficacement les difficultés liées au prêt hypothécaire et atteindre vos objectifs financiers. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive. Si vous avez des questions ou des idées pour des futurs sujets, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Votre contribution est importante. Laissez un commentaire et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Abonnez-vous pour plus de discussions approfondies sur l'immobilier. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Votre engagement rend ces vidéos encore plus riches. À la prochaine fois.